Est-ce la fin du cycle de 4 ans sur le Bitcoin? Est-ce que les différentes particularités de ce bullrun peuvent entraîner un changement dans les cycles que nous connaissons depuis le début du marché crypto-monnaie? Est-ce que l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché des crypto-monnaies tels que les institutionnels, les grands fonds de gestion, les banques peut avoir un impact sur la manière dont va se développer le marché des crypto-monnaies dans le futur? Et bien c'est exactement ce que nous allons traiter ensemble dans cette vidéo. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez, on est aujourd'hui sur une vidéo spéciale, donc c'est pas tout le temps que je réalise des vidéos face caméra, mais j'ai envie d'instaurer ça de plus en plus, je sais que ça vous plaît énormément. Alors si vous voulez soutenir un petit peu et me montrer que vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait vraiment super plaisir et ça va me permettre de connaître votre contenu préféré. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans l'introduction, on va traiter ensemble le cycle de 4 ans sur le Bitcoin. Est-ce qu'il peut y avoir un changement? Est-ce qu'on peut changer totalement et bouleverser les cycles que nous connaissons depuis le début du Bitcoin et le début du marché crypto-monnaie? Eh bien, il y a pas mal de points à traiter ensemble. Alors avant de démarrer la vidéo les amis, je tiens à vous dire que c'est simplement mon propre point de vue. Ça va être par rapport aux différentes analyses que j'ai pu réaliser, par rapport aux différentes informations que j'ai pu mélanger ensemble pour essayer de tirer le vrai du faux. Vous allez voir que des débouchés, il peut y en avoir des dizaines et beaucoup d'investisseurs ont des points de vue qui vont être totalement différents du mien. Je ne suis pas en train ici de vous dire que c'est ce qui va se passer et que c'est exactement de la manière dont je le dis que ça va se dérouler ces prochains temps. Absolument pas les amis, oubliez ça. On est ici simplement pour confronter nos idées, pour faire en sorte de pouvoir essayer de mettre en place un plan d'action d'investissement pour le futur parce que vous le savez, il faut toujours essayer d'avoir un coup d'avance sur le marché des crypto-monnaies et le fait de comprendre ce qu'il pourrait se passer dans le futur et de comprendre aussi la manière dont le marché des crypto-monnaies se développe, ça pourrait vraiment nous permettre d'avoir ce coup d'avance et donc de pouvoir réaliser les meilleurs profits possibles. Donc comme d'habitude, la team Logic, votre avis m'intéresse. N'hésitez pas à regarder cette vidéo et à confronter vos idées dans les commentaires. Je veux mettre en place un grand débat. Je veux vraiment qu'on tire toutes les meilleures informations pour essayer d'avoir un plan d'action tangible sur le marché des crypto-monnaies avec 1 an, 2 ans, voire même 3 ans d'avance. Donc les amis, vous le savez, on est ici en plein bull run sur le Bitcoin. Donc c'est le moment d'une phase haussière. C'est juste après un halving. Donc le dernier halving du Bitcoin a eu lieu en mai 2020 et comme vous le savez, on a eu ici un bull run qui a été très particulier. Il y a eu énormément de particularités sur ce bull run étant donné que nous avons connu en plein milieu de cycle un 53% de correction alors que la volatilité s'est quand même réduite sur le marché des crypto-monnaies puisqu'on a quand même une capitalisation qui est de plus en plus importante. Donc de gros mouvements très importants sur le marché des cryptos, on en connaît quand même de moins en moins. Donc là, en plein milieu de cycle, en mai 2021, on a eu une grosse correction. On s'est pris 53% de correction sur le Bitcoin dans la figure et sur le marché des crypto-monnaies dans sa globalité, c'était quasiment entre 70 et 90% de correction. Donc c'est énorme comme ça en plein milieu de cycle, surtout que nous ne sommes pas rentrés en bear market, nous sommes encore et toujours au bull run et on pourrait dire en gros que nous avons réalisé la moitié du bull run puisqu'il nous reste ici la vague numéro 2, la deuxième phase haussière de ce bull run. En plus de cela, on peut ajouter que la Bitcoin dominance ne cesse de chuter, ce qui montre que le marché des crypto-monnaies dans sa globalité se développe et que les investisseurs commencent à se tourner de plus en plus vers les altcoins. Et en ce moment, on le sait, il y a beaucoup de fonds de gestion et de grandes banques qui ont partagé leur bilan dans lesquels on voit qu'ils sont de plus en plus positionnés sur les altcoins et que petit à petit, ils commencent à boycotter, à délaisser le Bitcoin. Donc, que de particularités, énormément de choses qui font que voilà, on n'a pas de data, on n'a pas de réelles informations pour la manière dont ça se déroule actuellement. On est un petit peu sur le tas. C'est ça qui fait aussi que continuellement, on doit essayer d'apprendre de plus en plus sur les graphiques, étant donné que la manière d'analyser d'hier ne sera pas la même manière d'analyser de demain. Énormément de choses changent. Il y a énormément d'outils qui sont utilisés, tels que des robots de trading. Ça aussi, ça a une grande influence et un grand impact sur le prix du Bitcoin. Et donc, il évolue au sein de ce bull run d'une manière assez spéciale si on le compare par rapport aux autres bull runs. De plus, on ne cesse d'attirer de nouveaux investisseurs. On le voit par exemple grâce au Crypto Total qui ne cesse de réaliser des plus hauts de plus en plus hauts. Cela nous montre simplement qu'il y a de plus en plus de liquidités qui sont déversées sur le marché des crypto-monnaies et que donc le marché des crypto-monnaies continue son adoption. Il y a de plus en plus de personnes qui essayent d'investir sur le marché des crypto-monnaies. Évidemment, chaque raison est différente. Certains essayent de gratter leurs pièces sur quelques mois, d'autres vont attendre plusieurs années. Voilà, beaucoup de plans d'action sont mis en place. Chacun a évidemment des croyances différentes. Mais ce que nous savons de plus en plus, c'est que la capitalisation totale du marché crypto-monnaie dans sa globalité ne cesse de se développer. Et donc ça a aussi un impact significatif sur le marché des crypto-monnaies dans sa globalité, puisque évidemment, eh bien, il va y avoir besoin de plus de liquidités pour pouvoir par exemple faire corriger le Bitcoin et inversement, il va aussi falloir plus de liquidités pour pouvoir faire bouger le prix à la hausse du Bitcoin par exemple. Donc voilà, c'est énormément de choses qui changent, c'est la raison pour laquelle aussi on n'a pas vu d'énormes corrections à part évidemment les 53% en mai 2021, mais autrement, c'était des petites corrections de l'ordre de 17 jusqu'à aller 30-33% maximum. Si vous regardez dans les précédents bull run, on a eu des corrections faciles en pleine phase haussière, même des fois en pleine vague haussière, des corrections de l'ordre de 30 à 50
50 voire même 60%, et ce en plein milieu du bull run, tout était encore bon, on repartait à la hausse. Donc voilà, beaucoup de changements, beaucoup de choses qui font qu'on peut se dire que bien évidemment on est en train d'ici d'avoir une nouvelle ère sur le marché des crypto-monnaies, qu'il y a un développement, qu'il y a une adoption mainstream qui commence à être différente, qu'il y a de plus en plus de crédibilité sur le marché des crypto-monnaies. Vous le savez, là on est encore bien loin du moment où on disait que le Bitcoin n'était ici que pour le darknet et qu'il ne servait qu'à ça, que de toute façon c'était pour les personnes qui voulaient acheter des armes, de la drogue ou des choses comme ça. Non, on le voit maintenant, on est en train de vraiment se développer sur toutes les parts de marché. On a les NFT, on a la DeFi, on a tout ce qui est assurance, on a tout ce qui peut être aussi spéculatif, on peut investir sur le Bitcoin en tant que valeur refuge par la même occasion. Donc voilà, on a un marché qui est totalement en train de se développer, on touche un maximum de secteurs et donc ça permet par la même occasion de toucher plus de monde, et qui dit plus de monde dit évidemment un marché qui se développe sainement. Ensuite, évidemment, il va y avoir l'arrivée des institutionnels. Les institutionnels arrivent sur le marché des crypto-monnaies, ils ont un impact qui va être conséquent parce qu'ils gèrent de gros fonds. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils veulent essayer de réaliser un mouvement, que ça soit à la hausse ou à la baisse, eh bien ils ont la capacité de réellement commencer à faire bouger le marché. Donc il va y avoir plus de manipulation, il va y avoir aussi évidemment plus de fonds de gestion qui discutent ensemble pour essayer de vendre ou acheter au même moment pour par la suite essayer de gratter un certain biais. Donc on arrive ici sur un marché qui va pouvoir être de plus en plus manipulé. On le sait, on a les Waze qui ont d'énormes portefeuilles avec beaucoup de Bitcoin et donc qui ont la capacité de soit faire chuter, soit au contraire faire pumper le Bitcoin à la hausse. Ça on le connaît depuis toujours, mais maintenant on a aussi l'arrivée des institutionnels. Ce qui veut dire que du lundi au vendredi, il y a la possibilité ici pour de gros fonds de gestion de se mettre en accord pour réaliser de certains mouvements. On peut essayer de faire peur et déclencher des cascades de liquidités. On peut aller faire lever un maximum de stop loss. C'est des professionnels. Ils savent où se cache l'argent. Ils savent où est-ce qu'ils peuvent aller chercher des liquidités. Et donc évidemment, stratégiquement parlant, ils ont la possibilité et la capacité de pouvoir manipuler le Bitcoin. Et qui dit le Bitcoin, puisqu'on a encore tout de même 43% de dominance sur le Bitcoin, eh bien ça dit aussi sur les altcoins, parce que si on fait chuter Papa Bitcoin de 10%, eh bien les altcoins vont prendre en globalité 20% de correction. Et donc ici, ça leur permet de totalement anticiper ce mouvement. Par la même occasion, on parle d'institutionnels qui rentrent sur le marché des crypto-monnaies, mais on n'a plus que ça maintenant. On a tellement d'adoptions. On a ici des États qui adoptent le Bitcoin ou même certaines crypto-monnaies en tant que monnaie légale. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Ça montre qu'on est vraiment en train ici de se développer un maximum, qu'il va y avoir de plus en plus d'adoptions évidemment, puisque chaque État, eh bien tous les habitants de cet État vont de près ou de loin entendre parler du Bitcoin, vont peut-être essayer. Dans tous les cas, quand il y a quelque chose de nouveau qui se met en place dans notre ville ou quoi que ce soit, on va tous essayer. Après, évidemment, il va falloir qu'on surveille la manière dont ça va se mettre en place. Est-ce que ça va être bien adopté? Est-ce que la population est contente de son expérience? Qui dit un État qui met en place cette adoption du Bitcoin dit d'autres États qui vont regarder évidemment. Si ça se passe bien, et bien pourquoi pas ici avoir la possibilité d'avoir de plus en plus d'adoptions autour, donc de nouveaux États, pourquoi pas des pays et par la suite même que ça soit une adoption mondiale. Et donc là, de cette manière, ça se mettrait en place de la meilleure des manières. Par contre aussi, évidemment, si l'expérience est mauvaise, et bien très peu d'États vont vouloir essayer et c'est généralement la raison pour laquelle certaines choses ne sont pas adoptées de manière mondiale, simplement parce que les premiers ont été des échecs, alors que ça se trouve c'était un projet qui était incroyable. Donc ça aussi c'est à garder en tête, et comme vous le voyez il y a maintenant du gros monde qui est derrière, on parle d'État, donc on parle évidemment de très gros portefeuilles, des personnes qui vont pouvoir gérer des milliers voire des dizaines de milliers de Bitcoin. Par la même occasion les institutionnels évidemment qui sont rentrés, on a les banques, on a les fonds de gestion, on a de très gros milliardaires, on a des entreprises, on a Tesla, MicroStrategy qui sont des Waze évidemment aujourd'hui qui détiennent bien plus de 1000 Bitcoin, et donc ils ont là aussi la possibilité eux de pouvoir faire bouger les choses et de pouvoir pourquoi pas essayer de manipuler le marché. C'est donc pour toutes ces raisons là qu'on a vraiment un bull run qui est particulier et que notre manière d'analyser les graphiques doit continuellement se développer. On doit évidemment continuellement essayer de changer de stratégie parce que évidemment l'arrivée de ces nouveaux acteurs fait que nous avons un marché qui change. Alors maintenant si on regarde par rapport au cycle, par rapport à tout ce qui s'est toujours passé, eh bien normalement d'ici décembre 2021 nous devrions connaître une grosse correction en M-top, ce qu'on appelle le début du bear market. Donc on a connu ici le bull run, on a connu cette phase haussière et d'après les cycles, d'après le fameux cycle de 4 ans, normalement en décembre 2021, donc là en décembre qui arrive, eh bien nous devrions rentrer en bear market, donc le moment où le marché des crypto-monnaies s'éteint totalement pendant généralement une durée de 9 mois. Donc à ce moment-là, la plupart du temps, on connaît une correction de l'ordre de 50 à 70% sur le Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies dans sa globalité, on parle d'une correction de l'ordre de 85 à 99%. Donc
c'est une correction qui est évidemment très forte, c'est évidemment aussi la correction dans laquelle on ne veut pas être lorsqu'on est investisseur, à moins qu'on soit vraiment hodler et qu'on ne touche absolument pas. Donc c'est évidemment là aussi la possibilité d'avoir des cascades de liquidités baissières. Par contre, à voir maintenant, puisque on le sait, on le voit, il y a de plus en plus de dips et les dips sont toujours rachetés. Il y a toujours en ce moment, on le voit, des personnes, des investisseurs qui sont prêts à racheter du Bitcoin dès lors qu'ils corrigent de 2, 3, 4, 5, 10%. Donc les acheteurs sont présents. Alors est-ce qu'on va encore connaître des corrections de l'ordre de 50 à 60% alors qu'on sait qu'on a d'énormes entreprises qui sont prêtes à racheter des centaines de millions de Bitcoin si on leur offre à 40 000 $? C'est sûr et certain. Vous l'avez vu avec MicroStrategy, vous l'avez vu avec Tesla. Depuis qu'ils sont positionnés, ils sont en gain mirobolant. On parle d'un x2, x3 sur des sommes initiales de 500 millions, voire même de 1 milliard. Donc regardez un petit peu les chiffres que ça donne sur de très grosses sommes d'argent. C'est énorme. Donc si on a un Bitcoin qui va toucher les 100 000 en décembre, qu'on vient à corriger et qu'on arrive aux 40 000, eh bien écoutez, le top du Bitcoin est à 100 000, on rachète à 40 000, ça veut dire qu'on a plus de 100%, on a 120% quasiment à la hausse à pouvoir prendre. Eh bien je vous le dis que ici une grosse entreprise, elle pourrait venir racheter directement avec 500 millions. Et donc de cette manière, en fait, on amortirait à chaque fois les corrections. Toutes les mèches que nous réalisons sur le Bitcoin pourraient être rachetées parce qu'on a de gros fonds de gestion, il y en a de plus en plus qui arrivent, donc de plus en plus d'argent, de plus en plus de personnes qui veulent acheter des Bitcoins. Il y a les hodlers évidemment qui ne vendent jamais leurs Bitcoins, donc ça crée de la rareté. On commence à avoir des pénuries sur les exchanges pour acheter nos Bitcoins ou même nos Ethers. Donc voilà, il commence vraiment ici à y avoir, on voit cet amas, ce nombre de personnes incalculables qui commencent de plus en plus à essayer de garder leur Bitcoin. Par la même occasion, il y a de plus en plus de hodlers, c'est-à-dire qu'au début, on le voyait lorsqu'on était en période d'euphorie, en bull run, eh bien les gens achetaient et vendaient le tout très rapidement. Coinbase avait sorti un bilan qui disait que la majorité des investisseurs détenaient maximum les Bitcoins sur 3 mois, alors que maintenant, on n'est plus du tout dans ça. On a de plus en plus de personnes qui les détiennent sur plusieurs années, qui ne les bougent absolument pas, qui les mettent dans un cold wallet et qui ne font absolument plus rien et qui simplement les gardent sur le long terme. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que plus on avance et au plus évidemment il va y avoir de moins en moins de Bitcoin qui vont être minés, donc de moins en moins de Bitcoin en circulation. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si là tout le monde se met à acheter du Bitcoin, les détient en portefeuille et ne les vend plus, eh bien la loi de l'offre et de la demande va totalement faire exploser le prix à la hausse. Il va y avoir de moins en moins d'offres puisque les mineurs vont avoir des récompenses divisées par 2 tous les 4 ans environ, et de l'autre côté il va y avoir de plus en plus de demandes parce que les gens veulent acheter du Bitcoin mais ils n'arrivent pas à en trouver, il n'y en a plus disponible sur les exchanges et il y a beaucoup d'investisseurs qui ne veulent absolument pas les vendre. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut avoir vraiment un développement incroyable du marché crypto-monnaie. Et imaginons dans cette hypothèse, lorsque tout le monde va commencer à comprendre cela, ils vont vouloir essayer d'acheter des Bitcoins, la ruée vers le Bitcoin comme on pourrait l'appeler, eh bien à ce moment-là, ça pourrait aussi totalement annuler ces fameux cycles de 4 ans. Pourquoi? Simplement parce que comme je vous l'ai dit, dès lors qu'on a des corrections, dès lors qu'on a des mèches, eh bien tout le monde va vouloir les racheter. S'il y a de plus en plus de personnes qui se disent mais moi aussi il faut que j'en détienne du Bitcoin parce que je sais qu'il y en a que 21 millions et qu'il y a déjà des gens qui en détiennent plus de 1000 et qui ne veulent absolument pas les vendre, eh bien ça devient fou. C'est à ce moment-là qu'on se dit qu'en réalité, eh bien à un moment donné, il va y avoir une énorme pénurie sur les exchanges, ça va faire parler de lui, il va y avoir beaucoup d'investisseurs qui vont vouloir essayer de rentrer dans le train. Donc à ce moment-là, évidemment, les Bitcoins s'ils ne sont pas revendus, eh bien on peut que avoir un prix qui part à la hausse, et si à chaque fois qu'il commence à y avoir certains dips, les mèches sont rachetées et que des investisseurs rentrent directement sur les paniques des investisseurs particuliers qui eux vendent en catastrophe, eh bien à ce moment-là les amis, je peux vous le dire que selon la loi de l'offre et de la demande, il est typiquement impossible que les cycles de 4 ans continuent à rester en place. Donc si l'adoption continue dans la lignée dans laquelle nous sommes, s'il commence à y avoir de plus en plus de gros portefeuilles et surtout si on voit qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui sont là sur le long terme et qui ne veulent pas vendre leur Bitcoin, donc qui les gardent en portefeuille et qui ne veulent absolument pas du coup les remettre sur le marché, eh bien à ce moment-là, ça peut créer d'énormes pénuries, ça va créer un effet de rareté qui va être gigantesque et là oui, il est vrai que du coup, les cycles de 4 ans peuvent être annulés et à ce moment-là, on peut vraiment ici avoir un Bitcoin qui petit à petit, un petit peu comme les indices qu'on connaît, le SP500, le CAC 40, etc., eh bien grappille tranquillement, fait son petit chemin. Et évidemment, il y aura des petits dips, 5, 10%, ce qui pourrait déjà être assez important dans le futur sur le marché des crypto-monnaies, mais ça pourrait être totalement racheté, puisque c'est quoi? Ce serait simplement des personnes qui ont acheté les tops, qui vendent un peu en catastrophe, et donc les gros portefeuilles qui vont se faire un plaisir de pouvoir encore une fois tout ravaler. Donc c'est à ce moment-là vraiment qu'on peut avoir une totale décorrélation. Pourquoi pas aussi se dire dans le futur simplement une Bitcoin dominance qui corrige un maximum et donc des altcoins qui eux commencent enfin à grandir par rapport à leurs possibilités, par rapport à leurs capacités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, même le meilleur des altcoins avec le meilleur fondamental au monde, bah, si papa Bitcoin vient à corriger, eh bien cet altcoin va corriger par la même occasion. Pour l'instant, on n'est pas encore décorrélé, on n'a pas encore réussi à trouver de solution pour changer ça. Donc pourquoi pas par la suite, lorsqu'on commence à avoir un crypto total des altcoins et un crypto total
total, incluant le Bitcoin, qui commencent de plus en plus à se développer et donc qui prennent de plus en plus de parts de marché, donc évidemment que ça draine un maximum de liquidité, et bien à ce moment-là, ça va être plus compliqué de faire bouger le marché. À ce moment-là, on pourrait avoir simplement un Bitcoin qui soit corrélé par rapport à son propre cours, par rapport à son propre prix, mais qui n'a plus aucun impact sur les altcoins. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut absolument qu'on surveille, c'est des choses auxquelles il faut être préparé, parce qu'on a l'impression que c'est dans 5-10 ans. Mais regardez un petit peu la manière dont se développe le marché des crypto-monnaies, regardez la vitesse à laquelle en ce moment la technologie se développe, la technologie de la blockchain, les différentes blockchains qui commencent à se mettre en place, les NFT, la métaverse, tout ce qui se développe sur le marché des crypto-monnaies dans sa globalité, eh bien on n'aurait jamais dit que ça se développerait aussi rapidement. On a des États qui ont approuvé le Bitcoin en tant que monnaie légale, je peux vous le dire que si on avait demandé ça au début du bull run l'année dernière, on n'y aurait jamais pensé. Donc il y a tellement de choses qui changent, ça va tellement rapidement les amis, que notre but c'est vraiment d'essayer d'avoir une vision moyen-long terme et d'essayer de se dire qu'est-ce qui pourrait se passer. Parce qu'à ce moment-là, ça pourrait vraiment nous permettre de mettre en place de nouvelles stratégies d'investissement et d'essayer évidemment de bien mieux comprendre ce qu'il se passerait. Alors maintenant, pour conclure entre guillemets, qu'est-ce que moi je pense, qu'est-ce qui pourrait se passer d'ici peu? Eh bien pour ma part, je pense qu'on pourrait connaître une correction en décembre jusqu'à aller environ mars. Je dirais décembre, janvier, février ou mars, on pourrait avoir du coup ce début de bear market, ce fameux M-top qui nous ferait faire une correction assez importante, peut-être de l'ordre de 30 à 50 voire 60%, hein, c'est tout à fait possible, une cascade de liquidité baissière, mais je pense qu'à un moment donné, on va atteindre un niveau qui va être le niveau racheté totalement par les whales. Toutes les whales vont mettre leur position d'achat à ce niveau-là et ça va être racheté, mais sauf qu'à la différence de d'habitude, c'est que on risque d'avoir peut-être une consolidation, mais elle risque d'être très peu longue. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir une consolidation, une zone dans laquelle les whales et la team logique aussi, évidemment, parce que nous on va être là aussi, eh bien on va pouvoir accumuler, on va pouvoir essayer de récupérer du Bitcoin et des altcoins sur des prix qui vont être plus faibles, mais je pense que cette consolidation ne va pas durer très longtemps. Donc à ce moment-là, on va réussir par la suite à retrouver un certain mouvement haussier et donc on va essayer sans doute d'évoluer de cette manière. Je pense vraiment qu'on pourrait avoir une reprise du bull run assez rapidement au courant 2022. Ça pourrait être soit juste avant l'été, soit juste après l'été. Pourquoi? Simplement parce que pendant l'été, il ne se passe pas grand-chose. Donc je vois mal le marché des crypto-monnaies repartir fortement sur une période autour de laquelle généralement il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc ce serait soit juste avant, soit juste après, mais on pourrait du coup ne pas avoir un bear market qui dure 9 mois et donc un cycle de 4 ans comme on les connaît habituellement. Donc c'est des choses qu'il faut absolument qu'on surveille. Là aussi, il va falloir qu'on intègre ça à notre plan d'action d'investissement, puisque si ça venait à se passer, eh bien les hodlers ne sortiront sans doute pas du tout de leur position, puisqu'ils se disent ok, on va connaître une petite correction mais on va repartir, donc je garde mes positions et je laisse le prix du Bitcoin partir à la hausse. Et là, ça va créer encore une fois un effet de rareté supplémentaire, étant donné que les gens ne vont pas forcément vendre et évidemment, vous voyez un petit peu vers où est-ce que ça pourrait aller. Donc les amis, comme vous le voyez, il y a de plus en plus d'adoption et il y a de plus en plus de demandes. Pourquoi? Simplement parce que le marché des crypto-monnaies dans sa globalité offre une réponse aux problématiques globales mondiales. On est ici en train de se développer incroyablement vite. On est surtout sur un marché qui a une possibilité et une capacité de développement infinie. Regardez à quel point on se développe rapidement et regardez à chaque fois de jour en jour, on a de nouveaux projets qui lancent de nouvelles technologies, qui lancent de nouvelles solutions, etc., etc. Donc on est ici sur une capacité de développement qui est juste infinie. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on garde en tête et que au vu des indications actuelles, au vu de la manière dont se développe le marché des crypto-monnaies, je ne pense pas que nous puissions continuer sur un cycle en 4 ans. C'est quelque chose qui pour moi va être annulé au fil des années. Je pense que même là on y est, on commence à y être très rapidement. Regardez la manière dont on se développe. En plus de ça, les retail ne sont même pas encore à nouveau rentrés sur le marché des crypto-monnaies. Ça aussi, rappelez-vous, c'est que pour l'instant, il n'y a que les whales et les gros portefeuilles qui ont accumulé leur Bitcoin. Ici, sur la deuxième phase haussière sur laquelle nous sommes, les retail ne sont même pas encore présents. Donc il y a encore vraiment cette capacité totale de se développer de plus en plus. Par la même occasion, on le sait, lorsqu'il va y avoir des dips, eh bien toutes les personnes qui ont totalement réussi à réaliser des gains, que ce soit sur le Bitcoin ou sur les altcoins, eh bien elles vont racheter les dips. À ce moment-là, évidemment, ça devient un engrenage sans fin. Je pense que vous le faites, je pense que je le fais aussi. Dès lors qu'on prend des profits, eh bien on remet ça dans le marché des crypto-monnaies. À chaque dip, on essaye évidemment de pouvoir ici se reconfronter et regagner à la hausse. Donc toutes ces choses rassemblées, si on les met ensemble, eh bien on voit qu'elles pointent dans une seule direction, qui est que le marché des crypto-monnaies a une possibilité de développement qui est juste infinie, que pour l'instant on n'a encore rien connu par rapport au nombre de liquidités qui vont être déversées sur le marché des crypto-monnaies et donc qui auront un impact important sur le prix, et aussi évidemment, et c'est sur ça qu'on va conclure sans doute, c'est que le cycle de 4 ans n'aura plus lieu d'ici peu, je pense, étant donné qu'il y a de plus en plus de personnes qui détiennent du Bitcoin sur le très long terme, qui ne les vendent pas. Donc quand on ne les vend pas, eh bien il y a moins de cascades de liquidités, et si on commence à avoir une majorité qui sont des hodlers et qui ferment les yeux comme nous on le fait lorsqu'il y a une petite correction, eh bien à ce moment-là, à quel moment est-ce qu'il va y avoir à nouveau des Bitcoins qui vont être remis sur le marché et donc qui vont
vont pouvoir nourrir la demande? Eh bien c'est exactement ce type de questions qu'il faut qu'on se pose. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez compris mon raisonnement, ma manière de penser actuellement par rapport au cycle de 4 ans. J'ai essayé d'apporter des arguments qui pour moi sont assez logiques. J'ai pas voulu pousser trop dans le détail avec des chiffres scientifiques, des graphiques et des choses très compliquées. J'ai vraiment voulu faire en sorte de pouvoir l'exprimer d'une manière compréhensible par tous et par toutes, et même par les personnes qui ne s'y connaissent pas sur le marché des crypto-monnaies, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent investir sur le marché, mais qui ont peur justement du bear market qui arrive prochainement. Et bien à ce moment-là, ça va me permettre sans doute là aussi de pouvoir les aider et de pouvoir faire en sorte qu'ils comprennent qu'il n'y aura peut-être plus de bear market comme on les connaît habituellement. Donc voilà les amis, en tout cas j'en ai fini avec cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça prend 3 petites secondes et vous allez directement accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le marché crypto-monnaie. Je vous mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins, je vous présente des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc n'hésitez pas à rejoindre la Team Logic et mettez un gros like et un gros commentaire pour faire en sorte que plus de personnes puissent voir cette vidéo. Je sais qu'elle va vous aider un maximum et je sais qu'elle va pouvoir aider un maximum de personnes. Donc faites en sorte de faire tourner, partager cette vidéo les amis, c'est super important. On est à ça d'atteindre les 10 000 abonnés, j'ai vraiment hâte, je vous prépare d'énormes surprises. Et comme vous le savez, hier du coup je n'ai pas réalisé de vidéo, je n'ai pas fait l'analyse graphique, j'ai fait un petit concours dans lequel j'ai donné 3 indices pour essayer de trouver le thème exact de la vidéo d'aujourd'hui. Et il y a des gagnants. Donc les gagnants, je vais vous les passer tout de suite. On se retrouve sur l'ordinateur. On se retrouve du coup pour le petit concours d'hier, donc dans lequel ici je vous avais présenté un petit texte. Donc je vous avais dit que je ne pouvais pas faire de vidéo, mais au lieu de ça, j'allais faire une vidéo spéciale donc qui a été réalisée aujourd'hui. Et donc j'ai donné des indices pour évidemment faire ce petit concours. Mes indices ont été: on parle futur, on parle de cycle, on parle des différents bullruns. Le ou la première qui dans les commentaires arrive à se rapprocher le plus de la vidéo de demain obtiendra un pass pour débloquer le programme de son choix parmi ceux disponibles dans formation sur mesure. Il n'y aura pas plus d'indices évidemment, et donc voilà comment est-ce que j'ai introduit la chose. Donc il y a eu 3 gagnants en tout, 3 personnes qui ont réussi à donner la bonne réponse. Je vais avoir besoin de vous, vous allez le voir, mais attendez, avant ça je vais aller vous montrer qui a réussi à se rapprocher le plus du thème de cette vidéo. Alors la personne numéro 1 qui a réussi à se rapprocher le plus, c'est Olivier M23 qui nous dit: salut, le thème pourrait être comment l'arrivée des investisseurs institutionnels pourrait changer les cycles de 4 ans et l'impact des halvings. Hâte de voir cette vidéo. Donc là je pense que voilà, il a totalement bien répondu à la question, étant donné qu'aujourd'hui nous avons parlé exactement de tout ce qu'il a cité. On a parlé des institutionnels, on a parlé du halving du Bitcoin, on a parlé du fait qu'il n'y aura plus forcément un bear market de 9 mois. Donc je trouve ça très intéressant, donc bravo à toi Olivier M23. Ensuite la deuxième personne, la personne numéro 2, c'est Nicolas Taccini qui nous a dit: l'arrivée des ETF backés sur les futurs va-t-elle modifier la cyclicité des prochains bullruns? Par projection, vit-on le dernier bullrun tel que rencontré depuis 2013? Avec l'arrivée massive des institutionnels, les règles ont très probablement changé et le marché sera davantage contrôlé par les fonds et les whales, un truc dans ce genre quoi. Donc voilà, en gros là aussi pareil, tous les arguments qu'il a énoncés, tous les arguments qu'il a mis en avant ont été cités aujourd'hui dans la vidéo, et donc je pense que oui, bravo à toi aussi Nicolas pour avoir réussi à trouver le thème que nous allons traiter. Et la troisième personne qui techniquement a été le grand gagnant, la personne qui a réussi en commentaire à trouver en tout premier le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ça a été Omar B qui nous a dit: les cycles de 4 ans toujours d'actualité il y a 21 heures. Donc bravo à toi Omar B, c'est toi qui remporte ce petit concours. Donc n'hésite pas à te manifester en commentaire, envoie-moi un message sur Instagram ou sur Twitter, tu trouveras de toute façon les liens dans la description de mon Instagram et de mon Twitter. Envoie-moi un message et donc tu as réussi à gagner un pass pour n'importe quel programme de formation sur mesure. Envoie-moi un petit message de toute façon, je t'expliquerai totalement comment est-ce que tu peux utiliser ce pass. Alors maintenant, je vous avais dit que j'ai besoin de vous la Team Logic, simplement parce que on a 3 gagnants techniquement, je vous en ai présenté 3 aujourd'hui. On a Olivier et on a Nicolas. Alors Olivier et Nicolas, ils ont réussi à trouver le thème de la vidéo, mais malheureusement ils n'ont pas réussi à être les premiers. Donc les amis, dites-moi dans les commentaires, c'est vous qui avez le sort de Olivier et de Nicolas entre les mains, est-ce que je dois aussi leur offrir un pass pour un des programmes de formation sur mesure, ou est-ce que non, ils n'ont pas été les premiers, ils ont répondu plus tard, et donc de cette manière il n'y a qu'un gagnant et ils vont retenter pour la prochaine fois. Donc dites-le moi en commentaire les amis, je vous donnerai la réponse du coup dans la vidéo de demain. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao.